Monsieur Stéphane Peu. La parole pour le groupe de La République En Marche est à Monsieur Olivier Gaillard pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, nous examinons aujourd'hui une proposition de résolution de notre collègue Mattei sur un dispositif âgé de 5 ans qui concourt à la politique immobilière de l'État, dont le compte d'affectation spéciale depuis une dizaine d'années, mais aussi à la politique du logement social. Ce dispositif est à la décote applicable aux cessions de biens immobiliers et actifs de l'État. Ce dispositif dit cession du flot est mis en œuvre dans le cadre d'une politique immobilière qui montre des insuffisances en raison du tiraillement entre des enjeux financiers, de gestion du parc et de services publics parfois contradictoires. De plus, les produits de cession ont été mêlés au désendettement de l'État. La politique immobilière de l'État s'essouffle, c'est un fait, et ce déjà sans l'implication des cessions du flot. Intervention accrue de tiers financeurs, manque d'entretien régulier de l'actif immobilier de l'État compromettant l'offre d'un service public et générant des surcoûts importants d'entretien. Un montant annuel tiré des ventes fortement dépendant de quelques ventes exceptionnelles. Un stock important de biens cessibles non encore cédés. 34% des biens à vendre début 2015 étaient encore à vendre fin 2017 sur le marché. Pour 2017, les recettes des cessions immobilières sont sensiblement inférieures, moins 32%. Et d'une année à l'autre diminue de près de 40%, tout comme le nombre de biens cédés, environ moins 24%. Malgré les recettes supplémentaires liées aux redevances domaniales, on dépensé en 2017 7% de moins pour l'entretien du parc. Des progrès importants doivent être relevés du côté des cessions, desquelles dépend la soutenabilité de la politique immobilière. Des cessions publiques ont pu être réalisées en vertu d'importantes décotes, en application de la loi du 18 janvier 2013. La proposition de résolution de notre collègue Jean-Paul Mattei vise l'établissement d'un dispositif réglementaire fixant les modalités de calcul et les plafonnements de la décote, ainsi qu'un véritable contrôle financier a posteriori des opérations de cession de biens immobiliers de l'État avec décote. D'un côté, les conclusions du référé de la Cour des comptes d'octobre 2017 sont sans appel. La décote, dans son dispositif actuel, aboutit à une mobilisation excessive de moyens au regard des résultats obtenus dans la construction de logements, notamment sociaux. De l'autre, on assiste à la constitution d'un stock de biens à céder, manifestement difficilement cessible, in fine coûteux pour les finances publiques. S'exprime dès lors un double besoin, libérer mais aussi encadrer plus strictement les décotes. Cela peut apparaître pour le moins paradoxal. Pourtant, la décote doit pouvoir être facilitée pour certains biens et pour d'autres, elle doit être strictement encadrée. Il s'agit aussi de prendre en considération la situation spécifique de Paris et d'en tirer les enseignements appropriés en matière de décote. Compte tenu des tensions en matière de production de logements locatifs sociaux, cela a justifié le pastillage d'un certain nombre de biens parisiens susceptibles de faire l'objet de décotes. Dans le même temps, la ville a fait de la promotion privée très performante en vendant à prix fort, ce qui n'est pas sans poser un problème de transfert de recettes. Cela nous ramène à l'exigence de ne pas faire l'impasse sur une hiérarchisation des priorités et des solutions sur l'ensemble du parc dans un contexte de gouvernance rénovée où la direction de l'immobilier se comporte en vrai propriétaire en vertu d'un recensement affiné du parc. À ce jour, par exemple, l'inventaire immobilier de l'hospitalière est quasi inexistant. Pour ces aspects liés à la pratique des décotes du flot, la proposition de résolution en appelle légitimement à une révision du dispositif réglementaire fixant les critères de calcul et les plafonnements de la décote, selon une prise en considération accrue des réserves foncières dont disposent les personnes publiques, ainsi que le coût moyen de construction des logements sociaux dans une aire urbaine donnée. L'approche de cette résolution pourrait être complétée d'un rappel de l'utilité et de la pertinence du dispositif de décote, à condition bien entendu que sa mise en œuvre soit mieux encadrée et puisse s'adapter à la situation des biens et aux contextes locaux. Je terminerai mon propos en insistant sur le fait que des pistes d'amélioration en matière de décote peuvent passer également par de simples mesures en faveur d'une meilleure organisation. Systémiser la transmission des décisions d'inutilité préfectorale au ministère concerné. Optimiser les cessions en dotant l'État propriétaire d'une structure d'appui à compétence interministérielle consacrée à la valorisation des biens sur le modèle de la mission de réalisation des actifs immobiliers du ministère de la Défense. Je vous remercie. Merci beaucoup.